Bonjour tout le monde. Donc nous allons étudier le morceau de Forlorn Blonde, WhatsApp. Donc je vous montre les accords. Des accords qui sont très faciles. Alors tout d'abord on met le capot en deuxième case. Voilà. Ce qui va permettre de faire le morceau plus facilement, étant donné qu'on va éviter un barré. Voilà, un si mineur. Mais de toute façon je vais vous montrer les deux façons de le jouer. La première façon avec le barré, la façon la plus facile, et sans barré. Donc je vous montre les 4 accords du morceau. C'est très simple. Donc on commence par un sol majeur. Ensuite on a le la mineur. Ensuite on a le do. Et pour finir, je reviens sur le premier accord, le sol. Alors je reprends ça. Les accords de toute façon se sont affichés à l'écran. Le sol, le la mineur, le do et le sol. Voilà. Donc le rythme qui va avec ces 4 accords est tout aussi simple. Donc il s'affiche aussi à l'écran. Donc nous avons donc 2 mesures. C'était plus facile de l'écrire en croche qu'en double croche. C'est pour ça qu'il y a 2 mesures, alors que normalement tout tient dans une seule mesure. Mais la lecture est plus facile si c'est des noirs et des croches. Plus facile à expliquer aussi. Donc je vous fais les 2 mesures de rythme. On commence donc dans la première mesure avec une noire, 2 croches, une noire, 2 croches. Donc ça fait ça. Ba, ba, o, ba, ba, o. Ça c'est pour la première mesure. Je la reprends. Noir, croche, croche, noir, croche, croche. Ensuite nous avons dans la deuxième mesure 8 croches. Donc ça c'est facile. Ba, o, ba, o, ba, o, ba, o. Je répète. Croche, 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 croche. L'ensemble des 2 mesures. Noir, croche, croche, noir, croche, 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 croche. Je vous la refais. Ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o. Donc sur un accord, le premier de la série de 4, le sol, ça donne noir, croche, croche, noir, croche, 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 croche. Je prends le deuxième accord, le la mineur. Je respecte bien de ne pas jouer l'accord de demi grave. Donc je l'étouffe avec le haut de mon pouce. Comme ceci. Alors j'appuie pas hein, pour pas créer une note. Hein. En l'occurrence la deuxième case, le fa dièse. Non. Là je vais juste poser mon doigt pour qu'il soit juste en contact. Et je fais ce la mineur. Ba, ba, o, ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o, ba, o. Je recommence. Noir, croche, croche, noir, croche, 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 croche. Accord suivant, le do. Pareil, je reste en contact avec le pouce pour essayer d'étouffer la corde de mi, la grosse corde. Ou si je n'y arrive pas, si vous n'y arrivez pas, j'évite de la toucher avec la main droite. C'est pas facile à faire, mais au jugé comme ça, on essaye d'éviter de gratter cette corde-là. Si vous n'arrivez pas à l'étouffer avec le pouce.
ça donne ça. 3, 4 et bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Je répète. Noir, croche, croche, noir, croche, 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 croche. Et enfin, le quatrième accord, c'est le même que le premier, le sol. 3, 4 et noir, croche, croche, noir, croche, 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 croche. Je répète. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. En enchaînant les 4 accords, sans m'arrêter, pour que vous écoutiez un petit peu ce que ça donne. 1, 2, 3, 4 et noir. C'est très scolaire hein, comme façon de jouer le morceau. Car quand on s'applique à essayer de reproduire le rythme, on est concentré sur le rythme. Et donc ça donne un côté un petit peu scolaire. Il faudrait plutôt l'interpréter comme ça. Donne un petit peu plus de swing dans l'accompagnement, ça sonne mieux, c'est plus sympa à l'oreille. Donc, vous voyez, sur le petit encart là qui apparaît au niveau du rythme, la fin du rythme, les 2 dernières croches, vous voyez une petite parenthèse bleue, alors c'est très discret, mais on la voit quand même. Ce sont en fait les 2 dernières croches où vous allez lever les doigts. Vous allez en fait jouer ces deux croches à vide. C'est-à-dire que quand je vais passer du sol du premier accord au deuxième au la mineur, je vais faire ça. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Vous voyez ? Les 2 dernières croches, je lève les doigts, ça me permet d'avoir le temps d'aller chercher le prochain accord et de poser mes doigts tranquillement de manière à assurer mon deuxième accord. Que ça soit pas brutal dans l'enchaînement, c'est-à-dire comme ça. Ça laisse le temps un petit peu, un temps, donc 2 croches, de pouvoir poser ses doigts. Donc je répète ça à une vitesse un petit peu plus rapide. Prochain accord. Je vais vous le recommencer. Recommencer ces 4 accords en allant un petit peu moins vite et en vous faisant bien sentir ces 2 dernières croches, en enlevant les doigts et en jouant ces 2 croches à vide de manière à pouvoir enchaîner l'accord suivant. Mais c'est je pense ce qui se fait au tout début du morceau de l'original, quand on l'écoute bien. C'est ce qu'elle fait, la chanteuse qui s'accompagne à la guitare. Donc on reprend. 1, 2, tout doucement. 3, 4 et... Maintenant...
c'est pas la peine, puisque je suis déjà placé. Voilà, je reprends le sol. Alors quand je me suis mis à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est les 8 croches de la deuxième mesure, hein, en sachant que les 2 croches qui sont entre parenthèses en bleu, c'est la 7e et la 8e croche. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je lève les doigts sur 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'aurais pas dû lever, mais bon. Puisque je suis déjà placé, en fait. Hein. Il y a aussi le passage de La mineur à Do. Il suffit juste de décaler ce doigt. Donc, on n'est pas forcément obligé de lever les doigts et de se positionner en Do. Hein. Il suffit juste de faire. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais si vous levez les doigts et vous placez, c'est très bien parce que ça donne le résultat de l'intro du morceau original. C'est exactement comme ça qu'elle le fait parce qu'en fait, il n'y a pas de barré. Donc les 2 accords, c'est pas un La mineur et un Do qui s'enchaînent. Hein. C'en est d'autres. Donc on va les voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Pour ça, j'enlève le capot. Hop. Et je vous montre les accords. Donc, plus de capot, c'est pas les mêmes accords. Le premier, c'est donc un La. Alors, ça a la même sonorité que tout à l'heure avec le Sol en capot 2, sauf que là, on fait un La sans capot, mais c'est la même chose. C'est le même son. Ensuite, le deuxième accord, c'est un Si mineur. Alors voilà, là, on va avoir un barré. Donc pour faire ce barré, on va se servir donc de l'index qui va remplacer en fait le capot, le scié qu'on déplace, le capot aussi de toute façon. Mais sinon, il faut plus le penser comme ça, c'est-à-dire que le scié en fait va se décaler de 2 cases et là on va positionner nos doigts comme si on faisait un La mineur. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait le capot en deuxième case, vous voyez. On va le refaire, juste pour l'exemple.
Voilà, j'ai mis mon capot en deuxième case, et mon deuxième accord, tout à l'heure, je faisais un La mineur. Donc là, comme il ne va pas y avoir de capot, je vais remplacer le capot par l'index, et je vais faire toujours mon La mineur avec les autres doigts. Vous voyez, ces doigts-là, les 3 doigts, tac, 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 c'est une forme de La mineur, ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc j'enlève le capot, je le remplace par mon index et je fais le La mineur. En sachant que tout à l'heure pour le La mineur, on ne jouait pas la grosse corde. Là on va faire pareil, on ne barre pas jusqu'en haut. Vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Hein. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez barrer toutes les cordes. Moi personnellement, je barre à partir de la corde de là. J'évite de jouer la grosse corde en touchant avec le bout de mon index, je barre, mais je touche, je reste en contact. Voilà, comme ça, cette note-là, même si je la gratte, cette grosse corde, elle ne résonne pas. Donc, je me positionne comme ça, et ça donne ce La mineur. Alors, c'est toujours un petit peu dur au début, si vous n'arrivez pas à faire les barrés. On va avoir ce genre de sonorité. Un petit peu comme ça va frotter un peu. Mais il faut appuyer. Et avec le temps, on arrive à avoir de plus en plus un accord qui résonne bien. Ça c'était pour le deuxième accord. Donc ensuite on a le troisième accord, c'est un Ré. Et le La mineur pour finir. Donc je répète ces 4 accords. Le La. Le Si mineur, un barré, deuxième case. Troisième accord, le Ré. Et le La majeur. Voilà. Donc avec le même rythme que tout à l'heure. Hein. Pour le premier accord, ça va donner ça. Première mesure. Ensuite, je rajoute les 8 croches. Donc ça fait l'ensemble. Donc là, ça va nous servir, ces 2 croches, de manière à pouvoir placer le barré. Donc je reprends. Prendre ça tout doucement. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et... C'est vrai que moi personnellement je préfère éviter de faire ces 2 croches à ce genre de vitesse parce que c'est tellement lent que c'est pas super joli quand on fait ça. C'est avec un peu plus de vitesse, on l'entend moins, c'est moins gênant. Je vais vous le faire un petit peu plus rapide pour que vous puissiez entendre la différence. Voilà.
Donc c'est vrai que c'est moins gênant à cette vitesse-là. Et ces deux cordes à vide, ça vous permettra quand même d'arriver à mieux enchaîner les accords si ça vous pose problème. Parce que c'est vrai qu'on passe du La, hop, au Si mineur, ça s'enchaîne assez vite et le fait de jouer deux cordes à vide, ça permet quand même de gagner du temps et de pouvoir poser ses doigts tranquillement, au bon endroit et surtout bien faire résonner le Si. Ça c'est très 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 important. Je vous le fais une dernière fois. 3, 4 et... Alors la dernière fois on avait vu un petit cours aussi sur les enrichissements d'accords. Là par exemple pourquoi pas utiliser sur le Ré majeur le petit doigt pour le Ré 4 et enlever le doigt, la tierce donc, la tierce de Ré, enlever le doigt sur la corde de Mi pour faire un Ré sus2. Et pour cet accord de La, on peut enlever le petit doigt et le remettre. Alors à une vitesse relativement lente, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Ça varie un petit peu l'accompagnement et ça donne un côté un peu plus sympa. Donc ça aussi c'est un morceau qui permet d'utiliser les enrichissements, mais il y en a plein d'autres, il y a énormément de morceaux où on peut le faire, donc c'est quand même quelque chose d'important pour varier un petit peu l'accompagnement et aussi le rythme. Donc à une vitesse plus lente ça ferait ça, plus rapide pardon, ça ferait ça. Un peu trop rapide là quand même. Voilà. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Travaillez bien et on se revoit très prochainement pour un prochain cours.